fracture de la mâchoire, pourquoi pas, s'il n'a pas la bouche bien fermée. La langue, les dents, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traumatisées dans la bouche. Hein. Et voilà, fin de cette reprise, encore une belle reprise d'Ahmed El Moussaoui, et on va rester dans son coin. Le coup du coude encore, hein. Ouais. C'est un défaut ça. Ah ouais, je sais. Alors, je t'ai pas vu décaler une seule fois à droite. Okay, souffle bien. Mais non. Tu vas décaler à droite. Souffle bien. Ah oui, voilà la petite série là de Barthélémy Lefebvre. Tu vas passer gauche et gauche. Comme tu sais le faire, d'accord? Tu cherches pas. Bon, tu laisses il y a le coup d'œil. D'accord? Il faut le trouver. Tranquille. Ahmed El Moussaoui. Tu ne reviens pas devant lui après. Okay. Tu décales, tu passes gauche et gauche. On est d'accord? Et ça va passer Ahmed. Ok mon bonhomme? Travaille comme ça. En bas ça passe aussi. On a fait travailler comme ça, on ne lâche pas la bagarre. Il n'a que 19 ans. Ok. On va faire Siroun, il est vaillant, c'est bien. S'il continue à bien travailler, ça peut donner de la bonne graine. Hein. Vraiment, il y a une bonne matière première. Ouais. Cinquième reprise, l'avant-dernière de ce combat franco-français. C'est pas un combat international, Jean-Claude, entre deux jeunes. La relève de la boxe française peut-être, avec Ahmed El Moussaoui en short noir, 19 ans. Barthélémy Lefebvre, 21 ans. Un combat pour l'instant dominé malgré tout par le talent d'Ahmed El Moussaoui. Et Barthélémy Lefebvre, c'est quand même son 6e combat de l'année. 5e combat pour Moussaoui, c'est bien. Formidable pour eux, formidable. C'est un des rares pour eux, c'est bien, hein. Un des rares. Ils sont très peu nombreux à effectuer autant de combats dans l'année. Je parle de combat professionnel, malheureusement pour eux. Ouais. Et c'est bien pour eux. Bien sûr. Ça les fait travailler, ça les fait progresser. Ça les fait connaître. Ça les fait connaître. Apprendre le métier. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis, le fait d'être au Cirque d'hiver et de côtoyer dans le vestiaire d'à côté, dans le box d'à côté, hein, vous avez vu comment c'est, eh bien, quelqu'un comme Endam ou quelqu'un comme Béram ou Thierry Carl, ceux qui disputent les combats plus prestigieux, oui, effectivement. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et on vous le rappelle, hein, Ahmed El Moussaoui, il boxe pour sa grand-mère Mimoun, décédée il y a 1 mois. Et quand on l'a rencontré dans le vestiaire, il nous a dit vraiment je lui dédie ce combat. Et bien voilà. Il a une grande facilité gestuelle. Ouais, très délié. Très décontracté. Très décontracté, ce qui lui permet d'oser. Il ne calcule pas. C'est à l'instant. Il aura pris un petit peu de puissance, un petit peu de... Ça peut faire des dégâts. De la précision. Ouais, quand il va considérer que c'est plus un métier qu'un jeu. Ouais. Là, on a l'impression qu'il joue. Et c'est bien, c'est bien. C'est pas de sa faute. Hein, c'est pas de sa faute. Le combat était clair dans l'ensemble quand même. Ouais, propre. Propre, il n'y a rien à dire. Chenouf n'a pas eu grand chose à faire. À part les problèmes de protège-dents. C'est propre, c'est bien. Il va vite, il feinte, il bouge. Ah, c'est compliqué pour le pauvre Barthélémy Lefebvre. Ah, pour le cadrer, c'est très compliqué. Oui. Ils ont... Jolie remise. Jolie remise après une esquive. En retrait. Bravo. Il progresse. À chacune de ses sorties, il progresse quand même. Ahmed El Moussaoui. Très bien. Ce round-là, ce que tu fais, tu fais ce que tu as fini. Sur les jambes. D'accord? Tu finis sur les jambes. Et si tu travailles, tu ne travailles pas sur un coup. Pas avec les mains en bas. Toujours sérieux sur le ring. Ok? Il faut respecter l'adversaire et le public. Ah oui, ça, la remise là. C'était magnifique. Ils sont moins à l'aise que toi. Ils bougent, parce que tu ne bouges pas, tu les laisses travailler. Tu laisses trop travailler. Il faudra qu'il revoie ce combat, Barthélémy Lefebvre. Qu'il le revoie, qu'il l'étudie, parce qu'il peut en tirer plein de choses.
Ouais, apparemment, en entendant les propos de M. Bastien, on sait, on se rend compte qu'il doit faire des choses mieux que ça. Et là, il ne peut pas les mettre en application. 6e et dernière reprise. La dernière reprise entre ces deux jeunes boxeurs français, Ahmed El Moussaoui en short noir, 19 ans, Barthélémy Lefebvre, 21 ans en short rouge et bleu. Et on l'a entendu dans le coin avec M. Bastien. C'est vrai que pour Barthélémy Lefebvre, il y aura pas mal d'enseignements à tirer, peut-être définir des axes de travail, des pistes de travail qui seront bénéfiques. Absolument. C'est bien qu'il n'ait pas hésité à se rencontrer, parce que rencontrer El Moussaoui maintenant avec sa petite réputation, c'est pas toujours évident. Voilà, il est invaincu. Eh bien, c'est bien qu'ils aient accepté de faire ce combat-là, parce qu'il va en tirer des enseignements, et je suis sûr enrichissant autant que s'il avait gagné facilement. Oui, et puis il a déjà des qualités, Barthélémy Lefebvre, entre autres des qualités défensives. On a vu qu'il était bien, qu'il avait une garde bien hermétique, qu'il était assez académique, qu'il était capable de se livrer de temps en temps, d'avoir quelques belles séries. Il a été pris par la vitesse, pris par la preuve, pris aussi par l'ambiance générale de cette soirée, dont il n'a absolument pas l'habitude. Alors que Ahmed El Moussaoui, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Claude, c'est un jeu pour lui presque. Il est dans la cour de récré. Voilà. Il n'a jamais pu durcir le combat. Le petit Lefebvre, il a essayé, mais il n'a jamais pu. C'est bien, l'expérience, ça va lui apporter. Il ne faut pas que ça se répète trop souvent, mais il faut vraiment analyser bien ce qui s'est passé pour en tirer les enseignements et ne plus commettre les mêmes erreurs. Se mettre moins la pression peut-être. Oui, sûrement. Sûrement parce que physiquement il est là, il est bien là, mais on sent bien que ça part pas. Alors ça part pas aussi parce que devant lui il a une anguille. C'est bien. Presque trop timide. Ouais, alors que El Moussaoui, on le voit, c'est du jeu. Allez, encore 20 secondes, moins de 20 secondes. Il lui faudra un peu plus de précision à Ahmed El Moussaoui. Un peu moins de jeu, un peu plus d'application. Et l'efficacité ne devrait pas être très loin. Et voilà donc la fin de ce combat entre ces deux tout jeunes boxeurs, 19 et 21 ans, on vous l'a dit et répété tout au long de ce combat, c'est la relève de la boxe en France. Ces deux jeunes gens qui nous ont donné quand même un beau spectacle dans des registres différents, l'un plus brillant que l'autre, l'autre plus académique. Mais c'est bien de voir ces jeunes dans ces soirées comme ça, Jean-Claude. Ah oui. Parfait, c'est parfait. Et on revoit là, et je pense que Balancier Rune, ils ont fait un très beau combat, avec beaucoup de cœur, beaucoup de talent. Et ils méritent tous les deux, avant le résultat, encore une fois, vos applaudissements. Ben voilà. Merci pour eux. Vous l'avez entendu, Daniel Alouche, rendre hommage aux deux boxeurs et le public qui les applaudit. Et c'est mérité pour tous les deux, c'est bien. Petit regret dans ce combat, on aurait aimé peut-être que Barthélémy Lefebvre se mette peut-être moins la pression. Voilà. Bon, ben, ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Il va revoir le combat, il va l'analyser, il va comprendre. Et toujours, voilà, les mêmes gestes, les beaux gestes. Allez, la décision avec l'arbitre, monsieur Chenouf, et les deux, voilà. Et l'on déclaré vainqueur de ce combat, vainqueur au point, à l'unanimité des 3 juges, Ahmed El Moussaoui. Eh oui, on l'avait prévu, Jean-Claude, c'est normal. 5e combat, 5e victoire pour Ahmed El Moussaoui. La prochaine, on attend qu'elle soit peut-être encore plus brillante, mais c'était déjà beau.